c'était la cinquième propriété, n'est-ce pas? Bien. Alors, sans perdre de temps, on passe à la sixième propriété. À la sixième propriété. Alors, on se donne soit E, un espace vectoriel sur K de dimension n. Donc, quand je dis que c'est un espace vectoriel de dimension n, ça veut dire qu'il a une base contenant n vecteurs. Et P, E1, E2, jusqu'à E n, une base de E. On considère alors la famille de vecteurs de E donnés par le vecteur donné par. Cette famille-là, je l'appelle par exemple, celle-là je l'ai appelée B, je l'appelle B bar. Constitué par quel vecteur? Par exemple, par le vecteur V1, V2 et Vn. Je me pose la question. Cette famille-là, est-ce que c'est une base? Elle aussi. Donc, on va marquer une chose. Combien de vecteurs j'ai pris dans cette famille-là? N. Si j'avais pas pris n, c'est-à-dire si j'avais pris moins que n ou plus que n, automatiquement vous allez me dire, monsieur, il n'est pas une base. Parce que si l'espace vectoriel est de dimension n, il est sûr et certain que toutes les bases doivent avoir n vecteurs. Donc j'étais obligé de choisir une famille contenant n vecteurs. Ça ne veut pas dire que c'est une base, ça veut dire qu'il a des chances d'être une base. Alors je me pose la question, cette famille-là, est-ce que c'est une base? Qu'est-ce qui va me renseigner? Encore une fois, le déterminant. Alors, on a la chose suivante, laquelle? Le vecteur V1, c'est un vecteur qui appartient à l'espace vectoriel E. Avant d'être un élément de la famille B bar, n'oublie pas que c'est un vecteur de E. Et la famille que vous voyez là, c'est une quoi? C'est une base de E. Donc, il est logique que le vecteur V1 va s'écrire, se décomposer suivant cette famille-là. Autrement dit, il est tout à fait logique d'écrire la chose suivante, laquelle? C'est que le vecteur V1 est égal à quoi? Il est égal à un scalaire alpha multiplié par quoi? Le vecteur E1 plus un autre scalaire E2 plus alpha EN. Bien sûr, les indices, ce n'est pas le même indice partout. Ça, c'est la composante de V1 selon E1. Comment on va le noter? Par exemple, je vais l'indexer par 1 et 1. Et là, c'est 2 et 1. Et là, c'est n et 1. Là, c'est la composante du vecteur quoi? V1 selon E1. Là, c'est la composante du vecteur V1 selon E2. Donc, vous voyez, le 1 qui est là, je le prends comme deuxième indice. Donc, quand il s'agit du vecteur V1, c'est toujours 1. C'est toujours le vecteur V1. Mais là, le 1, il varie avec le 1 ici. Ça, c'est la composante selon E1. C'est pour cela que j'ai pris le 1 qui est là. C'est la composante selon E2. C'est bon. Alors, ce qui se passe pour le vecteur V1 est aussi valable pour le vecteur V2. V2, d'abord, c'est un élément de la famille B bar. Mais pour être dans B bar, il faut d'abord qu'il soit dans E. Comme il est dans E, donc lui aussi, il est décomposable selon la base. Donc, il s'écrit comme étant un vecteur, un coefficient alpha de 1 plus 2 plus EN. Là, c'est quel coefficient? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est le vecteur 2, donc le deuxième indice, ça va être toujours 2. Ça va être tout. Mais ça, c'est le coefficient selon quoi? C'est la composante selon EA. Donc là, il y a un 1. N'est-ce pas? Là, il y a un 1. Là, il y a un 1. OK? La même chose. Le vecteur VN, lui aussi, se décompose selon la base. Il s'écrit comme étant quelque chose fois E1 plus quelque chose fois E2 plus quelque chose fois EN. Ce quelque chose-là, ça c'est la composante de quel vecteur? Du vecteur nien. Donc le deuxième indice c'est n. C'est n, c'est n. Et le premier indice, ça indique du vecteur duquel il s'agit. Donc c'est 1. Ça c'est la composante selon quel vecteur? 2. Et là c'est n. D'accord? Ok.
Donc tout ceci est légitime. Alors, on a la chose suivante. Laquelle? Résultat. Ce que la famille Bébar est une base de l'espace vectoriel 2, on dit qu'elle a des chances pour être une base. Son cardinal il coïncide avec la dimension. Donc il a beaucoup de chances pour qu'elle soit une base et beaucoup de chances pour qu'elle ne soit pas une base. Comment trancher? Tu calcules le déterminant suivant. B bar est une base de E si et seulement si le déterminant obtenu en prenant cette matrice-là. D'accord? C'est-à-dire, en prenant la matrice, je prends alpha 1, 1. Regardez, je peux la prendre comme ça. Ou bien je peux la prendre comme ça. Pour quelle raison? Ben, si je situe mes coefficients, le coefficient alpha 1, 1, je les prends par exemple comme ça. Alpha 1, 1, et quoi? Je prends alpha de 1 jusqu'à alpha N1. Ce sont les coefficients, ce sont les composants du vecteur V1 selon la base. Ensuite, je passe au vecteur V2. Quels sont ces coefficients? Les coefficients que vous voyez là, je vais les mettre dans la deuxième colonne. Donc c'est alpha 1, 2, et c'est alpha. Pardon, là c'est alpha 1, 2, là c'est V2. D'accord? N'est-ce pas? L'indice qui va, ça indique l'indice qui va. Donc c'est 2. Et là c'est N. D'accord? Donc c'est alpha 1, 2, alpha de 2, et ça va comme ça jusqu'à alpha N2. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les derniers, là, c'est alpha 1n, suivi de alpha de n, ainsi de suite, jusqu'à alpha nn. Alors, ce déterminant-là doit être différent de 0. Si vous voulez que la famille Bébar soit aussi une base, il faut que ce déterminant soit différent de 0. Alors, vous remarquez une chose, quelqu'un peut dire, monsieur, les coefficients, vous les avez pris comme ça et vous les avez placés colonne par colonne. Et si vous les mettez comme ça, sous cette forme-là, ligne par ligne, c'est-à-dire quoi? Cette colonne-là, il prend la place de la première ligne. Cette colonne-là, la place de la deuxième ligne. Au fait, qu'est-ce que vous me demandez de faire? De prendre la matrice transposée. Et qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Que le déterminant de A, c'est la même chose que le déterminant de la matrice transposée. D'accord? Donc, que vous prenez la matrice formée par le coefficient sous cette forme-là, ou sa transposée, Bébar est une base de E si et seulement si le déterminant de la matrice est différent de 0. Donc là, c'est un moyen qui me permet de savoir si une famille est une base ou non. Très bien. Alors, avant de passer, je donne un petit exemple, une petite application. Exemple. Ou bien j'appelle ça application. La famille B, constituée par les vecteurs par exemple 1, 2 et 0, moins 1, 3 et 1, par exemple 1 et moins 1 et alpha. Je prends cette famille-là. Je suis dans quel espace vectoriel? R3. Est-elle une base de R3? Je me pose la question. Réponse. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de cette base-là, la base E1, E2, E3? Je la prends. Non, c'est la base B bar. Là, j'appelle ça B bar. Ça, c'est la base B bar, c'est la famille B bar. Quelle est la base B? Je vais prendre la base canonique. Et là, il y a une question qui se pose. Laquelle? Vous allez me dire, monsieur, le résultat qu'on vient de voir, est-ce qu'il faut une base particulière ou c'est n'importe quelle base? N'importe quelle base. Vous prenez un espace vectoriel dimensionnel, vous prenez une base quelconque, et vous prenez une famille. Prenez les composantes de cette famille dans cette base-là, et testez votre déterminant. Donc là, qu'est-ce que je prends à la place de la base? Là, je me pose la question. Qu'est-ce que je prends comme base B? Dans ce cas-là, je prends la base canonique. D'accord? D'accord? On prend, là je le dis, c'est pas la peine de le mentionner, mais je le dis, on prend comme base B, quelle base? La base constituée par le vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0 et 1. D'accord? Alors la base B que je prends. Alors, quelles sont les composantes de cette famille-là dans cette base? Les composantes de celle-là dans cette famille-là, c'est 1, 2 et 0.
Et là, vous avez le choix. Vous les prenez colonne par colonne ou ligne par ligne. Je prends moins 1 et 3 et 1. Et je prends 1 et moins 1 et alpha. Il faut que ce déterminant soit différent. Si vous voulez que ça soit égal. On calcule ce déterminant. Alors, pour calculer ce déterminant, je vais utiliser les techniques. Quelles techniques? J'utilise les techniques du déterminant. Les propriétés du déterminant. Autrement dit, ça c'est quel déterminant? Ça c'est le déterminant. J'appelle ça la ligne 1, j'appelle celle-là la ligne 2, j'appelle celle-là la ligne 3. Alors ce déterminant-là, il est égal. Il est égal à la chose suivante. Laquelle? Regardez bien. Il est égal, c'est la même chose que le déterminant. La ligne 1, je lui retranche 2 fois la ligne 3. La ligne 2, je la laisse intacte. Et la ligne 3, je la laisse intacte. Quelles sont les conséquences de cette manœuvre-là? La ligne 1 moins 2 fois la ligne 3. Ceci moins 2 fois 3. Pardon, je prends ici, moi, je prends, pour ne pas utiliser des fractions, là c'est la ligne 1. Et là c'est la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1. Qu'est-ce que ça donne? La ligne 1, elle est intouchable. C'est 1, moins 1 et 1. De celle-là, j'enlève 2 fois celle-là. 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. 3 moins 2 fois moins 1, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Moins 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 3. Cette ligne-là, je la laisse comme elle est. 0 et 1 et alpha. Donc, vous voyez ce que j'ai gagné? J'ai gagné une colonne pleine de 0. Je développe mon déterminant suivant cette colonne. Les signes de convention, c'est un plus. Donc, c'est plus 1, multiplié par. J'enlève et j'enlève. Que reste-t-il? 5, moins 3, 1 et alpha. Ce qui me donne alors 5 alpha. Et moins 3, ça fait plus 3. Est-ce que ce déterminant est nul? Ça dépend de alpha. Donc, je constate la chose suivante. Donc, si alpha est différent de moins 3 cinquième, alors le déterminant que vous voyez là, j'appelle ce déterminant-là, je l'appelle D. Alors, D est différent de 0, donc B bar est une base de R3. Et si alpha égale moins 3 cinquième, le déterminant est nul, donc B bar n'est pas une base de R3. C'est bon? Bien. Alors, là bien sûr, je viens d'utiliser une manœuvre que peut-être je n'ai pas encore bien expliquée, c'est la suivante. Il y a des étudiants qui vont me dire, monsieur, pourquoi est-ce que ce déterminant, c'est la même chose que ce déterminant-là? J'ai utilisé, comme je l'avais dit, et la linéarité et l'alternance. Pour quelle raison? Regardez bien. Ça, c'est pour expliquer. Je vais partir d'ici pour aboutir là. Si je prends la matrice constituée par la ligne 1, et là, la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1, et là, la ligne 3. Je prends cette matrice-là, c'est cette ligne-là, et cette ligne-là. J'utilise la linéarité par rapport à la deuxième ligne. En utilisant la linéarité par rapport à la deuxième ligne, là j'explique ici, linéarité par rapport à la deuxième ligne. Qu'est-ce que ça me permet d'écrire? Que ça c'est égal à la ligne 1, je prends juste la ligne 2 et la ligne 3. Voilà, voilà, et voilà. Le coefficient ici, c'est moins 2. Moins 2, elle est présente partout. Donc, c'est moins 2. Qu'est-ce que je prends? La ligne 1, je ne la touche pas. La ligne 1, je la prends parce que j'ai fait sortir le moins 2. Ce qui est resté, c'est la ligne 1. Et la ligne 3. Cette matrice-là, vous voyez qu'il y a une ligne qui se répète dans ce déterminant. Et que reste-t-il? La matrice constituée par ligne 1, ligne 2 et ligne 3. La matrice que j'appelle au départ. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai utilisé la propriété alternance,
parce que c'est l'alternance qui me dit que s'il y a une ligne qui se répète, le déterminant est nul. Et j'ai utilisé la propriété linéarité pour aboutir à quoi? Pour partir d'une matrice où il n'y a pas assez de zéros, et comme ça, je suis arrivé à fabriquer une matrice où il y a beaucoup de zéros, à savoir la première colonne. D'accord? Bien. Alors, toujours dans ce cadre-là, quelqu'un peut dire, monsieur, je n'ai pas encore très bien compris chose. Regardez par exemple, si je vous demande de calculer le déterminant de la matrice suivante. 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 3. Alors, dans le cadre de l'application des propriétés linéarité et alternance, on me demande de calculer ce déterminant-là. Comme je l'ai dit, le premier réflexe que doit avoir l'étudiant, c'est d'attaquer ce déterminant, de le développer suivant la ligne ou la colonne qui contient un maximum de 0. Je ne vois pas de 0. J'en fabrique. Et comment? Alors, si par exemple j'appelle cette colonne-là C1, et cette colonne-là C2, et cette colonne-là C3, voilà ce que je vais faire. Ça, c'est égal. Comme je remarque qu'il y a un ici, je vais manipuler la colonne C1, c'est-à-dire je la laisse intacte. De la colonne C2, qu'est-ce que je retranche? Comme c'est un cas, je retranche 4 fois la colonne C1. Et de la colonne C3, je retranche 7 fois la colonne C1. D'accord? Ceci est égal à cela. Je vais expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, quelles sont les conséquences de ce travail-là? La colonne C1, je ne l'ai pas touchée. 1, 2 et 3. La colonne C2, moins 4 fois C1. 4 fois 4 fois 1, ça fait 0. C'est ce que je visais. 5 moins 4 fois 2, c'est 5 moins 8, ça fait moins 3. 6 moins 4 fois 3, c'est 6 moins 12, ça fait moins 6. Ensuite, 7 moins 7 fois 1, ça fait 0. 8 moins 7 fois 2, c'est 8 moins 14, ça fait moins 6. Et 3 moins 7 fois 3, ça fait 3 moins 21, c'est ça. 3 moins 21, ça fait combien? Moins 18. Donc, vous voyez que j'aboutis à un déterminant où il y a un maximum de 0 dans une ligne. Je développe alors suivant cette ligne. Ça me donne quoi? Les signes de convention. C'est égal à plus 1, j'enlève et j'enlève, que reste-t-il? Moins 3, moins 6 et moins 18. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer une chose. Par exemple, moins 6 est présente ici, là. Je vais la faire sortir. Donc, moins 6 fois plus 1, ça fait moins 6. Que reste-t-il ici? Juste 1. Moins 6, en la faisant sortir de moins 18, que reste-t-il? 3. Je remarque que moins 3 est présent ici, là. Je fais sortir le moins 3. Moins 3 fois moins 6, ça fait combien? 18. D'accord? En faisant sortir le moins 3, vers qu'est-il resté? 1. Je fais sortir moins 3, il reste moins 2. Et voilà, je facilite les choses. Là, ça fait combien? 3 plus 2, ça fait combien? Ça fait 5. 5 multiplié par 18, ça fait 50. Et 40, ça fait 90. Je viens de calculer le déterminant. Mais la question, je sais que c'est la question qui se pose à l'étudiant. Monsieur, pourquoi est-ce que ceci est égal à cela? Regarde, je vais faire les choses à l'inverse, comme tout à l'heure. Si je pars de la matrice C1, C2, moins 4 fois C1 et C3, moins 7 fois C1. Ça fait combien? J'utilise la linéarité par rapport à ça. En utilisant la linéarité par rapport à ça, ça me donne quoi? C1, C2, C3. Moins 4 multiplié par C1, pardon, pas C3, j'utilise la linéarité par rapport à ça. Donc ce qui reste, c'est C3, moins 7 fois C1. Ensuite, moins 4, C1, et quoi d'autre? C1 et C3, moins 7 fois C1. Donc vous voyez que j'ai utilisé la linéarité par rapport à ça, donc je n'ai pas touché à cette colonne, ni à cette colonne-là. Ce qui m'a donné. Alors, vous voyez que là, il y a une colonne qui se répète. Donc, ce déterminant est nul. Ce qui est resté, c'est ça. Je vais réutiliser maintenant la linéarité par rapport à cette colonne-là. En utilisant la linéarité par rapport à cette colonne-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner C1, C2 et C3. Moins 7, quoi d'autre? C1 et C2 et C1. Je vois qu'il y a une colonne qui se répète, donc nul. Et finalement, qu'est-ce que je récupère? Le déterminant de départ, C1, C2 et C3. Alors, donc, comme vous le constatez, à travers ces exemples-là, j'exprime l'importance de la propriété multilinéarité et alternance. Et toujours pour plus d'exemples, là par exemple, si je vous demande de calculer le déterminant, par exemple, 1 et 1 et 1,
2, par exemple, et 4, et 8, et 3, par exemple, et je pose la question autrement, hein, pour que l'exemple soit plus complet. Toujours dans ce cadre-là, je me pose la question. La famille P constitue par exemple, 1A et A carré, 1B et B carré, 1C et C carré. Alors, je me donne une famille. C'est une famille de vecteurs choisis dans R3. Et je me pose la question, est-elle une base de R3? Donc, j'avais dit que l'étudiant doit développer le réflexe suivant. Lequel? On sait que la dimension R3, c'est 3. Donc, la première chose que j'essaie de voir, si par hasard le cardinal de cette famille-là n'est pas égal à 3. Parce que si son cardinal diffère de 3, ma réponse serait automatique, ce n'est pas une base. Alors, malheureusement, là, son cardinal, il est égal à 3. Donc, il a des chances. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de savoir si c'est une base ou non? Son déterminant. Alors, le déterminant. Le déterminant, je vais prendre les vecteurs qui sont là et j'ai le choix. Les prendre comme ça, ligne par ligne ou colonne par colonne. Donc, par exemple, si je les classe comme ça, A carré, 1B, B carré, 1C et C carré. Alors, comme vous le remarquez, petit A, petit B, petit C, c'est des paramètres. Autrement dit, il faut s'attendre à ce que la réponse va dépendre du choix de ABC. Alors, je calcule ce déterminant. Le calcul direct de ce déterminant, tout d'abord, il est lourd. Pourquoi il est lourd? Je ne vois pas de zéro. Il faudra passer par la définition. Autre chose, en calculant ce déterminant de façon directe, c'est sûr et certain que j'aurai des problèmes au niveau de la factorisation. Pourquoi je parle de factorisation? Parce que vous le savez maintenant, pour que la famille P soit une base, il faut que ce déterminant soit différent de 0. Donc je me demande quels sont les petits A, petit B, petit C qui font que ce déterminant-là est nul. Autrement dit, je suis en train d'annuler ce déterminant. Pour annuler un truc, comme vous le savez, il faut le factoriser. Donc si j'entame le calcul directement, j'aurai des problèmes au niveau de la factorisation. Par contre, si je crée des zéros, la chose il serait plus simple. Alors, je profite du fait qu'il y a ici un 1 et un 1 et 1. Pourquoi je dis je profite? Si j'appelle celle-là la ligne 1, et celle-là la ligne 2, et celle-là la ligne 3, les règles du déterminant me permettent la valeur suivante. Les valeurs suivantes. Là, le L1, je le garde. Et pour éliminer le 1 qui est là, j'écris L2 moins L1. Et pour éliminer le 1 qui est là, j'écris L3 moins L1. Donc, avant d'entamer les calculs, quelqu'un peut me dire, monsieur, je veux la preuve que le nouveau déterminant que vous allez obtenir est effectivement égal au produit. C'est bien, c'est légitime comme question. Alors, c'est ce qu'on va faire et tout de suite. Alors, je vais partir de ce déterminant-là. Si je considère le déterminant constitué par la ligne 1, et quoi d'autre? La ligne 2 moins la ligne 1. D'accord? La ligne 2 moins la ligne 1. Et la ligne 3 moins la ligne 1. La ligne 3 moins la ligne 1. D'accord? Je vais d'abord utiliser la linéarité par rapport à la deuxième ligne. En utilisant la linéarité par rapport à la deuxième ligne, ça veut dire qu'il faut laisser la ligne 1 intacte et la ligne 3 intacte. Donc ça va me conduire vers quoi? Vers la ligne 1, voilà, c'est la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3 moins la ligne 1. Donc vous remarquez que je ne touche pas à ça. Je suis en train d'utiliser la linéarité juste par rapport à la deuxième ligne. Ensuite, il y a aussi ce terme. Donc, je ferme et j'écris moins. Le moins, c'est un moins 1. C'est un bêta. Je l'ai fait sortir. Voilà. Que reste-t-il à l'intérieur? Ce qui reste, c'est la ligne 1. Et cette fois-ci, c'est la ligne 1. Parce que le moins que j'ai fait sortir, il accompagne quoi? La ligne 1. Donc, je fais sortir le moins. Je laisse la ligne 1. Celle-là, je la laisse intacte. Je ne touche pas à ça. Je suis en train d'utiliser, je le répète encore une fois, je suis en train d'utiliser la linéarité par rapport à la deuxième ligne, et non pas la troisième. Donc là, c'est toujours la ligne 3 moins la ligne 1. Ok, bien. Alors, pour cette ligne-là,
ce n'est pas la peine d'avancer, je remarque que c'est un déterminant où il y a une ligne qui se répète. Donc ce déterminant est automatiquement nul. Alors, pour ce déterminant-là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je rappelle que c'est la ligne 3 moins la ligne 1. Cette fois-ci, je vais utiliser la linéarité par rapport à la ligne 3. Ce qui va me donner quoi? La ligne 1, je ne la touche pas. La ligne 2, je ne la touche pas. Voilà. La ligne que vous voyez là, je vais prendre ligne 3. Et puis il y a le moins. Je le fais sortir. Que reste-t-il? Ce qui reste, c'est la ligne 1, la ligne 2. En faisant sortir le moins, qu'est-ce qui est resté? C'est la ligne 1. Donc, je remarque que dans ce déterminant-là, il y a une ligne qui se répète, à savoir la première ligne et la troisième ligne. Donc, elle est nulle. Donc, finalement, qu'est-ce que je récupère? Le déterminant du départ. Le déterminant où il n'y avait que L1, L2 et L3. OK? Donc là, je suis sûr, j'ai le cœur net, que ce déterminant, il est effectivement égal à ce déterminant-là. Ben maintenant, l'apport de cette opération, cette technique-là, ce calcul-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte beaucoup de choses, regardez bien. La ligne 1, je ne la touche pas, donc c'est 1A à carré. La ligne 2, moi la ligne 1, ça va me donner 1 moins A, 0, c'est ce que je vise. B moins A. Et là, c'est B carré moins A carré. B carré moins A au carré. Ok? Là, la ligne 3 moins la ligne 1. 1 moins A, ça fait combien? 0. C moins A, c'est C moins A. Et là, c'est C carré moins A au carré. Bien. Donc, on est parti de ce déterminant. Et là, nous sommes devant un déterminant où il y a une colonne claire de 0. Ok? Alors, je développe ce déterminant selon quoi? Selon la première colonne. Ça va me donner quoi? Le 1 sera affecté de quel signe? C'est un plus. Donc c'est plus 1 multiplié par. J'enlève et j'enlève. Que reste-t-il? Ce qui reste, c'est B moins A. Et B carré moins A carré. Et là, ce qui reste, c'est C moins A. Et C carré moins A carré. C'est bon? Donc finalement, notre déterminant de départ, il est égal à ça. J'efface ça. C'était juste pour comprendre. Et ça, c'est égal à quoi? Le P moins A, le plus A, bien sûr, j'enlève comme s'il n'existe pas. Là, c'est P moins A. Là, c'est une identité remarquable. B carré moins A carré, c'est B moins A facteur de plus A. Et là, le C moins A, je le maintiens. Mais là, c'est un C carré moins A carré. C'est C moins A facteur de C plus A. Remarquez que le P moins A, elle est présente dans toutes ces lignes-là. Donc, je peux la faire sortir. Donc, c'est égal à P moins A multiplié par. Que reste-t-il dans la première ligne? J'ai fait sortir le P moins A. Ce qui est resté, c'est 1. Et là, ce qui est resté, c'est P plus 1. Remarquez aussi que C moins A est présent dans cette ligne, dans toute la ligne. Donc, je vais en faire sortir. Là, C moins A. Que reste-t-il? Il reste 1. Il reste ici C plus A. C'est un déterminant très simple à calculer. Que dans le calcul de ce déterminant? Ceci fois cela, ça fait C plus A moins ceci fois cela, moins B moins A. Ceci avec cela, que reste-t-il finalement? C moins A. B moins A multiplié par C moins A multiplié par C moins A. Voilà ce qu'il y a. Une forme très jolie, très factorisée. Donc, je peux dire la chose suivante. Laquelle? Donc, la famille B est une base de l'espace R3 si et seulement si. Quoi? Le déterminant que vous voyez là, ce déterminant-là, je l'appelle le déterminant D. Si seulement si D est différent de 0. Et ça, c'est vrai quand est-ce? Le déterminant D est égal à quoi? Il est égal à ce produit-là. Donc, si seulement si B moins A multiplié par C moins A multiplié par C moins B est différent de 0. Et ça, c'est équivalent à quoi? Que A et B et C doivent être distincts les deux de l'autre. D'accord? A, B, C sont différents l'un de l'autre. On dit aussi distincts l'un de l'autre. Donc, si vous voulez que votre famille soit une base, il faut que A soit différent de
P, que P est différent de C et que A est différent de C. C'est la condition nécessaire et suffisante. Donc, j'espère que ceci, ça a donné en même temps un exemple sûr pour ce résultat-là, et en même temps, ça vous a appris les techniques de calcul de déterminant, l'apport de l'alternance et de la multilinéarité. Bien. Alors, je passe maintenant à un autre créneau et une autre application de cette histoire de déterminant. Définition. Soit A une matrice qui n'est pas forcément carrée. Une matrice LPU de K. Ayant P ligne et Q colonne. Est-ce qu'on a le droit de parler du déterminant de A? Ah, pas obligatoire. Le déterminant, c'est quelque chose qui n'existe que pour les matrices carrées.